on se retrouve avec un petit thé dans ce nouveau décor pour parler de ma palle de septembre. C'est parti. Eh bien oui, vous me verrez ainsi dans ce nouveau décor pendant quelques mois au minimum, puisque j'ai dû déménager temporairement. Je n'ai pas pu prendre tous mes livres de ma palle physique, j'ai pris quand même ceux qui m'intéressaient le plus, et croyez-moi, il y en a déjà pas mal. Donc vous inquiétez pas, vous verrez quand même passer des livres physiques, mais voilà, je vais certainement faire un petit peu plus d'audio et prendre un petit peu plus de livres en e-book, même si c'était pas dans mes bonnes résolutions, parce que malheureusement je ne peux pas non plus envahir cet espace réduit, on va dire, avec des tonnes et des tonnes de bouquins. Je dis ça, petit disclaimer, compte tenu de tous les livres qui sont en train de sortir à la rentrée littéraire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, parce qu'honnêtement, il y a tellement de sorties de ouf. Là, il y avait des vidéos de d'autres youtubeuses qui étaient là, genre, les 50 sorties de septembre, j'étais là, what? Et en fait, je les ai regardées, j'étais là, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bien. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a cette suite aussi. Ah ouais, c'est vrai que celui-là, ça fait un moment qu'on l'attend. Et là, je me suis dit, ok, tu vas dépenser un petit PIB en septembre, soyons clairs, quoi. Ce qui est bien, hein, parce que vraiment, le mois de septembre, pour dépenser son argent, c'est le mois parfait, j'ai envie de dire, donc on est content. Voilà, petit disclaimer terminé. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de sorties à venir qui ont l'air trop cool. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur tout ça, mais je sais, il y en a tellement qui ont été faites, je sais pas si ça vaut le coup. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Quoi qu'il en soit, pour le mois de septembre, je suis hyper contente du coup parce que je sors quand même donc pas mal des livres physiques que j'ai ici avec moi. Mon objectif personnel, c'est d'en lire un maximum et de me dire qu'après, à un moment donné, j'arrive à basculer sur ce modèle. J'ai lu tous les livres physiques que j'avais amenés avec moi et je ne lis que des achats du mois. Ça me ferait tellement kiffer. On verra si j'y arrive. En tout cas, pour le mois de septembre, j'ai prévu 15 livres à vous présenter. Dans les vibes que vous allez voir, je me suis vraiment concentrée sur le mood dans lequel je suis actuellement parce que je sens que j'ai vraiment envie de continuer dans ma lancée, c'est-à-dire dans une lancée très sorcellerie, academia, il y a un côté aussi un petit peu cozy fantasy qui me tente bien ces temps-ci. Voilà, je me rends compte que la fin août, alors je sais pas si vous avez vu, il y a certains qui ont lancé le concept du Ogtober au lieu de August. En gros, ils commencent à faire l'automne en août. Alors, j'étais quand même pas dans ce délire-là, j'ai pas commencé à sortir mes citrouilles genre le 1er août. Je pense que chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi, vu le temps qu'il faisait à Paris avec 30 degrés, j'arrivais pas du tout, enfin mon cerveau était pas capable de faire ce switch-là. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, parce que en termes de lecture en tout cas, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'août avançait, plus j'avais envie en fait de trucs genre cosy, la sorcellerie et tout, mais pas forcément dans un truc hyper dark, ça je me le garde un peu pour octobre, vous voyez. Donc voilà, petite parenthèse et énorme parenthèse comme d'habitude, tout ça pour dire que voilà, j'ai continué sur cette lancée, donc là je me suis fait une palle avec plein de livres que j'avais déjà finalement, puisque l'année dernière j'avais déjà investi pas mal dans ce genre de bouquins, et j'en avais aussi pas mal en vrai hein, dans ma palle. Donc je vous présente tout ça, on va commencer par les cozy fantasy. En termes de cozy fantasy, je pense qu'il était difficile pour moi de passer à côté de ceci, c'est-à-dire Saga et Sable d'eau, le prequel de Legends and Latte de Travis Baldree. Donc Legends and Latte, c'est un livre qu'on présente plus, on l'a vu tellement passer et en même temps il est tellement cool que vraiment c'est le genre de livre hypé mais qui mérite tellement sa hype. Bah là moi ça fait un moment que j'ai envie de lire le prequel et puis je me suis pas lancée. Alors que j'ai passé un tellement bon moment avec le premier, c'est juste que quand j'ai recommencé à le lire, là, en début d'année, j'ai eu vraiment un moment de « Ah, vas-y, ça me saoule, c'est long et tout », alors que j'avais lu genre 12 pages, quoi. Donc clairement, c'est que j'étais pas dans la vibe pour ça au moment où je l'ai pris, quoi. Du coup, j'ai préféré le poser et me dire, bah en fait, quand tu seras prête, lis-le, parce qu'en plus là, on va suivre encore les histoires de Viv, donc notre orque favorite, qui est donc le personnage principal de Legends and Latte, 20 ans plus tôt, quand elle va être plus ou moins abandonnée dans une petite ville alors qu'elle a été blessée sur le champ de bataille par sa faute, et donc elle est abandonnée par toute sa troupe là. Et en fait, elle va se lier a priori d'amitié pendant sa convalescence avec les directeurs, dirigeants, je sais pas trop, d'une librairie. Donc comment vous voulez que ça ne se passe bien, pas bien en fait. Donc vraiment quand je me suis dit, quand je me suis dit ce livre a l'air relou, je me suis dit non, en fait, pose-le parce que c'est certainement toi qui es relou, donc laisse tomber. Voilà, donc on commence avec du coup Saga et Sable d'eau. Ensuite j'enchaîne avec un livre que j'ai acheté en anglais, j'espère très fortement qu'il sera traduit parce que compte tenu ces temps-ci de toute la hype autour du cozy fantasy, je serais pas surprise que ça soit le cas parce que celui-ci a fait énormément de bruit l'année dernière. Alors il a fait énormément de bruit à l'achat, c'est-à-dire que quand il est sorti les gens étaient comme des oufs, après j'en ai pas entendu parler, je l'ai pas vu beaucoup passer en termes de retour donc
Ça va vraiment être la surprise. On suit, donc c'est un livre qui est en anglais, hein, vous l'aurez compris, ça s'appelle The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic, de Brienne Randall. C'est une autrice qui, je crois, est australienne, je crois, ou américaine, je ne sais plus. Ou en tout cas, elle avait fait, enfin je vous raconte ça pour la petite histoire si ça vous intéresse, elle avait fait un partenariat avec une illustratrice australienne que j'aime beaucoup, qui dessine des trucs super beaux, je vous mettrai son nom, et c'était elle en fait qui lui avait dessiné la couverture si je ne m'abuse pas, et elle avait fait tout un set en fait de tasses peintes à la main sur cet univers-là. C'était trop beau, et donc franchement si vous avez envie de vous lancer, que vous avez aimé l'histoire et que vous avez envie de prolonger un petit peu l'univers visuel, bah, du coup je vous mets son compte soit là soit en barre d'infos, vous pourrez aller jeter un oeil, mais en tout cas ça vaut le coup parce que elle a une maîtrise de la gouache et de la peinture, enfin c'est juste incroyable. Je me tais, je vous raconte de quoi ça parle. Donc, on va suivre dans cette histoire Sadie, qui est donc une jeune femme qui fait partie donc d'une famille de sorcières, mais qui a une malédiction, c'est-à-dire que quand on utilise sa magie dans sa famille, on doit affronter 4 cœurs brisés, donc 4 moments de déchirement émotionnel intense. Et donc Sadie, elle en a un petit peu marre parce qu'elle en a déjà vécu 3, et là, sa grand-mère est très malade et sur le point de mourir, et elle se dit, mais en fait, si ça c'est mon 4e heartbreak, je suis pas sûre que je vais réussir à m'en relever, et je suis pas sûre que je serai encore capable d'utiliser ma magie. Donc ce qui est quand même un peu triste quoi, ça commence pas forcément très bien. Et au moment en fait où elle se dit ça, il y a Jake qui fait partie de ses 3 premiers cœurs brisés, donc ça doit certainement un amour de jeunesse qui est parti sans se retourner, qui revient dans sa petite ville. Et donc je pense que notre petite Sadie va vraiment être en mode mais quel est le prochain heartbreak qui va me tomber dessus, je suis hyper apeurée. Donc quand il est sorti, sachez quand même que les gens disaient c'est pour les fans de Practical Magic and Gilmore Girls, donc si c'est votre cas, ça peut vous plaire. Ensuite, toujours dans l'histoire du cozy fantasy, donc là j'avais envie de vous parler d'un livre que je n'ai que sur e-book, alors je crois que je l'ai pris pendant vous savez le truc de All Star là, mais je vous avouerai que je l'ai vu sur ma tablette, je me suis dit mais quand t'es arrivé là toi? Donc soit c'est ça, soit c'est un truc genre à 2h du matin, une nuit, je savais pas quoi faire de ma vie donc j'ai dépensé des sous, je ne sais plus, peu importe. Il s'agit du coup de Guide de magie pour sorcières modernes, pardon, de Lindsay Hall, il y a marqué Charming Cove 1, donc a priori il y en a 3, mais il y en a 3 en fait, ils sont presque tous sortis, le 3e sortira le 29 octobre, donc le 2 est déjà sorti, ça s'appelle Comment trouver un fou petit ami vampire, et le 3e s'appelle Dictionnaire amoureux des loups-garous. Bon bah on va pas s'ennuyer, sorcières et vampires et loups-garous, tout le monde est là. Donc dans cette histoire-là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle... Je ne sais pas, c'est pas marqué ce que c'est, si vous savez c'est dit à la première personne, ça c'est chiant les quatrièmes de couverture comme ça, je sais pas ce que vous en pensez mais bon. C'est l'histoire d'une jeune femme en tout cas qui est une sorcière, mais qui est pas hyper douée en vrai, qui à chaque fois qu'elle lance un sort ça se passe mal, donc elle enchaîne les petits boulots, elle est un peu en galère quoi. Jusqu'au jour en fait, pour sauver la boutique de potions de sa famille, elle va vouloir prendre... pourquoi, je ne sais pas, prendre partie dans une compétition de magie, en fait, et gagner finalement un prix. Et malheureusement, elle va aussi faire face à l'un des milliardaires d'Angleterre magiques les plus connus et les plus charmants, mais qui semblerait être quelqu'un qu'elle peut pas blairer parce qu'ils se connaissaient quand ils étaient gamins. Donc voilà, écoutez, donc là je pense qu'en termes de cozy fantasy, entre la petite ville, l'ancien amoureux et tout, c'est un peu comme The Unfortunate Event, là je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc écoutez, je vous dirai comment ça se passe. Ensuite il y a 2 livres que je veux m'acheter, donc le premier c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, de Sangu Mandana, je crois que c'est ça, oh là là. Franchement, je reviens pas de vous avoir sorti le titre en entier parce que elle, c'est la pro des titres à rallonge, puisque c'est celle qui avait écrit du coup une société secrète des sorcières extraordinaires, qui était géniale, hein, qui était un cozy fantasy que j'avais lu l'année dernière, que j'avais absolument adoré. Alors, vous pouvez venir me voir en commentaire si vous voulez sur la définition de cozy fantasy, puisque c'est vrai que moi je l'utilise de façon assez large. C'est-à-dire que du moment que c'est un peu de la fantasy mais qu'il n'y a pas des enjeux de ouf, que c'est mignonné, que ça se passe dans un petit village, cozy fantasy, hein, je me pose pas la question. Donc je sais pas si c'était ça exactement la définition, mais voilà, c'est la mienne, vous êtes prévenus. Donc là en fait, dans le premier on était sur une histoire autour d'une jeune femme qui devait absolument cacher sa magie parce qu'on est dans un monde où les sorcières ne sont pas connues, etc. Et qui se retrouve à être plus ou moins je sais pas comment dire,
une enseignante pour 3 jeunes filles, enfin une espèce de fille au père, c'est pas très... voilà, pour 3 jeunes filles qui ont besoin d'aide en fait avec leur magie dans une maison ensorcelée. Et donc c'était super bien, enfin vraiment j'avais adoré. Il y avait vraiment une vibe de fou à la TJ Klune avec la maison au milieu de la mer Cyruléenne. Et donc bah là en fait c'est un tome 2 mais c'est pas les mêmes personnages, donc j'ai pas lu la 4ème de couverture, donc je peux pas vous dire de quoi ça va parler. A priori ça va parler d'une auberge magique, et donc d'une autre sorcière qu'on a très certainement vue dans le tome 1, puisque ça se veut être plus ou moins une saga. Mais voilà, je veux pas savoir, parce que je trouve que ces livres-là, surtout sur la cozy fantasy, en fait il faut pas trop en savoir, parce que justement comme les enjeux et l'intrigue est souvent pas au cœur de l'histoire, on est vraiment là pour l'ambiance mignonne, douce, etc. Bah ça sert à rien non plus de lire les 3/4 du bouquin en 4ème de couverture. Donc voilà, mais celui-ci c'est sûr que je me le prends parce que j'avais tellement eu un coup de cœur pour le 1 que j'ai hâte de lire la suite. Et pour finir, du coup, j'ai décidé de me prendre... donc là, je ne sais pas encore si je vais l'acheter en français ou en anglais, parce qu'il me semble que ce tome-là est traduit, donc je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est mon classique du mois, donc sachez que dans les classiques du mois, moi, ma définition, avant, c'était vraiment de lire des classiques de la littérature un peu... établis, enfin vous voyez genre Tolkien, James Baldwin, Maya Angelou et tout. Et en fait là j'ai eu envie aussi d'étendre un petit peu à des livres qui font partie finalement de ma définition des classiques, c'est-à-dire des livres que j'ai vus passer des centaines de fois, je sais qu'ils ont été lus par énormément de personnes et que pour autant je n'ai jamais lus. Donc typiquement vous voyez j'ai mis dedans Narnia, j'ai mis dedans le livre que là je vais vous présenter, etc. Donc si ça vous intéresse un jour d'avoir un petit peu ma liste comme ça des 30-50 bouquins que j'ai mis dedans pour les prochaines voilà, années à venir, et ben n'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Quoi qu'il en soit, pour ce mois-ci, j'ai décidé donc de lire Practical Magic de Alice Hoffman, qui est donc le livre dont est tiré le film Les Ensorceleuses. Donc soit vous faites partie de ma génération, et potentiellement c'est un livre, c'est un film pardon, qui fait partie de votre voilà de vos incontournables, soit c'est pas le cas. Donc dans cette histoire du coup on suit du coup les sœurs Owens je crois, qui ont aussi une malédiction, c'est que chaque femme Owens qui va tomber amoureuse va finalement perdre son grand amour. Donc c'est quand même assez tragique, et on va suivre nous 2 sœurs à un moment de leur vie où l'une va tomber amoureuse, faire des enfants, etc. et l'autre va finalement tomber amoureuse d'un homme assez puissant, mais aussi extrêmement dangereux. Et donc on va voilà, suivre cette histoire-là. Donc sachez que moi le film fait partie de mes films préférés ever, et peu importe la qualité cinématographique de ce film, je m'en fous, mais complet. C'est-à-dire que vraiment, juste ce film, à chaque fois que je le regarde tous les automnes, me fait un bien fou. J'ai encore regardé dernièrement, vous voyez, avec ma meilleure amie qui l'avait jamais vu. J'ai passé un trop bon moment. Donc voilà, je vous le conseille 1000 fois si vous l'avez pas vu. Moi j'avais très envie de le lire du coup parce que je sais que c'est un univers qui me passionne et que j'ai très hâte de voir ce que l'autrice a pu en faire, puisqu'elle a écrit 4 ou 5 tomes, dont un prequel et ensuite des suites finalement à Practical Magic. Donc a priori, quand ils les vendent, ils expliquent quand même que le prequel est considéré comme un tome 1, donc malheureusement, moi c'est pas ce que je vais faire, je vais commencer par celui que j'ai vu, parce que je trouve ça un peu dommage de pas commencer par celui-là, parce que évidemment je connais déjà l'histoire, donc autant y aller. Je suis pas sûre que les 3 autres soient traduits, mais il me semblait que le premier avait été traduit justement suite à la sortie du film en France. Et donc, bah voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai trouvé exactement l'exemplaire que je veux lire et quand j'aurai fait un petit peu plus de recherche sur l'histoire. Et comme ça, je vous dirai s'il est possible de pouvoir lire le reste. Sachez néanmoins qu'un film numéro 2 va sortir, que ça va certainement faire un espèce encore de phénomène de ouf marketing autour de ça, et donc je serais pas non plus surprise qu'une maison d'édition se dise bah en fait on va surfer sur la vibe du film parce que ça prend une ampleur de dingue et on va traduire finalement toute la série en français. Franchement, compte tenu des traductions de cozy fantasy actuelles, etc., je ne serais pas du tout surprise que ça arrive. Donc on croise les doigts. Ensuite on va passer plutôt dans un thème un peu young adult. Alors, j'ai mis un peu tout ça dans le young adult, mais c'est surtout parce que ce sont des histoires que j'aurais un petit peu de mal à catégoriser, parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment de la romantasy. Il y a aussi des choses qui sont un peu
qui sont un peu horrifiques, etc. Donc j'ai tout mis un peu dans Young Adult, c'est peut-être pas forcément du Young Adult, mais voilà, c'est la catégorie un petit peu que j'ai dessinée. Le premier, c'est évidemment Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross, qui est donc l'autrice de Divine Rivals. Pour information, il n'est qu'en anglais, mais sachez quand même que, on en avait déjà discuté, Rebecca Ross a écrit An Enchanted River, qui a été traduit en français, qui pourtant était une saga qui avait été écrite avant Divine Rivals. Celui-ci, c'est pareil, c'est sorti avant Divine Rivals en anglais, et donc je serais pas du tout étonnée que la maison d'édition continue sur sa lancée, et finalement traduise celui-ci, qui, si je ne m'abuse, est en plus un one-shot, donc ça serait plutôt cool. Ah, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est Isabelle Ibanez derrière qui a dit que c'était trop bien. Isabelle Ibanez, c'est celle qui a écrit What the River Knows et que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, elle en a écrit tellement, Isabelle Ibanez, qui me font envie. Franchement, je lance un appel, si vous voulez traduire autre chose que What the River Knows de Isabelle Ibanez, mais please, faites-le, quoi. Enfin, vraiment, y en a qui ont l'air vraiment incroyables. Donc ça, j'avais commencé à le lire, je l'ai trouvé ouf, et en fait, je me suis dit, mais l'ambiance mérite tellement, genre une soirée de septembre où il fait pas beau, etc. et tout, avec cette ambiance un peu gloomy et tout. Donc du coup, je me le suis gardée pour l'automne. Enfin, en tout cas, pour la rentrée. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Clémentine, qui est donc une magicienne, qui, avec son papa, a pour mission de faire en sorte qu'à chaque nouvelle lune, quand les cauchemars des gens prennent vie et se déversent sur le village, elle soit là, en fait, pour mettre en place toutes les barrières magiques pour protéger la population. Et donc, une grande partie de son temps est aussi dédiée à aller voir les gens du village un par un et leur demander quels sont leurs pires cauchemars. Autant vous dire que le début de l'histoire, j'étais là, mais en fait, c'est hyper flippant ce truc. Enfin, vraiment, elle a réussi, Rebecca Ross, encore une fois, avec son imagination débordante, là, à nous faire un espèce d'univers, mais tellement flippant. Enfin, vraiment, j'étais là, mais ok, genre, dès les premières pages, on est avec Clémentine chez une dame, où elle est en train d'écrire et tout, son cauchemar et tout, et la nana, en fait, tu sais pas si c'est un démon, machin, ah là 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 là, trop flippant. Enfin bon bref, c'est trop cool, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Et du coup de vous en parler, en espérant que voilà, au moins vous aurez un avis un petit peu avant tout le monde, j'espère, s'il devait être traduit dans les mois à venir. Ensuite, on passe sur une catégorie un peu plus université, société secrète, etc. Et donc j'ai décidé de ressortir Lesson in Vengeance de Victoria Lee, que je vous avais déjà présenté l'année dernière, puisque c'est pareil, ça fait comme Dreams Lie Beneath, comme Little Thieves, c'était des livres que j'avais reçus dans les box Illumicrate, All Crate, Fairy Loot et tout, et donc que je n'avais pas lu. Et là, je me dis, bon allez, je les ai pris avec moi, je les ai portés dans les escaliers, dans les cartons qui pesaient 1 tonne, donc maintenant, il faut le lire. Donc là, dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Felicity, qui est donc dans un lycée anglais, mais vous savez, c'est le genre de lycée un peu à la université, donc ils sont dans des dortoirs, ils sont toujours sur place, ils peuvent pas vraiment sortir et tout, donc moi je trouve que c'est pour ça que ça avait un petit peu cette ambiance société secrète, et aussi parce qu'en fait, dans ce lycée, il y a une histoire empreinte de magie, de sorcellerie, autour des Dalloway Sisters. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, pourquoi et tout, je ne sais pas. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que Felicity, elle va perdre sa petite copine qui va mourir dans un accident assez tragique, et elle va quitter son lycée pendant un moment, et elle va revenir 1 an plus tard pour faire sa dernière année, et c'est là qu'elle va rencontrer Ellis, qui est arrivée du coup pendant son absence, qui est une jeune écrivaine en herbe assez excentrique, qui a décidé du coup d'écrire son 2e roman sur les Dalloway Sisters, et elle va donc demander à Felicity de l'aider dans ses recherches autour de ce sujet. Sauf que Felicity va vite se rendre compte qu'en déterrant les secrets de cette école et de ces sœurs-là, elles vont toutes les deux finalement se mettre en danger de mort. Donc elle a très peur finalement que l'histoire recommence. Donc ça a l'air plutôt chouette, comme j'avais déjà senti l'année dernière, je trouve que c'est un livre qui a l'air qui a l'air d'avoir une ambiance de ouf. En fait, ce livre, il me fait un peu peur, si vous voulez, c'est comme le prochain, je vous raconterai après, parce qu'il est magnifique, il est signé, il a l'air trop cool, et du coup, je me dis, mais mince, franchement, si j'aime pas, je vais être dégoûtée. J'avais pas vu qu'il y avait un petit truc de Ouija en plus dessus, là. Ah, puis il y a même des... Je sais pas si vous verrez. Il y a même des petites illustrations à l'intérieur. Ça, j'adore, moi, les illustrations, parce que je trouve que ça permet tellement de... Bon, ça fait moins marcher son imagination, mais ça permet tellement de... Ah, c'est trop cool, regardez. On voit aussi la deuxième. Ah, bah, franchement, il y a une ambiance qui a l'air trop géniale.
Et du coup, je me dis, ah, il faut vraiment que ça soit bien, parce que vous savez, l'année dernière, j'avais lu un livre, je vous remettrai le titre, que j'avais bien aimé pour l'ambiance, mais que j'avais trouvé quand même assez mal exécuté, et c'était pareil, le livre, il était trop beau, franchement, le synopsis, il était trop cool et tout, enfin, ce livre, il pouvait que me plaire, j'avais été tellement déçue, que du coup, bon bah, on verra ce que ça donne pour celui-ci. Oui, ensuite, j'ai décidé de lire, pareil, un livre que j'ai sur ma bibliothèque e-book, on va dire, qui s'appelle, je vous sors ça tout de suite, Les filles de Witch Hazel House, qui a l'air aussi bien flippant dans le genre, hein. Donc je me suis quand même pris des trucs un peu chauds. Alors ça c'est pareil, comment il est arrivé là? Aucune idée, désolée, hein, franchement, ça vous donne... Bon, en même temps, je pense que vous en foutez complet, en vrai. Donc, je vous lis les synopsis, là, pour le coup, parce que je l'ai vu, j'ai fait... Ah ouais, je crois que ce livre avait l'air bien. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Lark vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux amas-mélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu, avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Storm Hill. Non mais moi je veux habiter là-bas en fait. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme, voilà, c'est là où les choses partent en cacahuète, afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Ça a l'air tellement bien. En plus, c'est une autrice française, donc ça fait plaisir. Par contre, il est marqué à partir de 12 ans. Alors que ça a l'air de foutre les jetons de fou. Enfin, je suis pas sûre que mes filles à 12 ans, elles auraient envie de lire ça, mais bon, peu importe. En tout cas, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le livre, quand il est sorti, je vous mettrai là, pareil. Mais qu'est-ce qu'il était beau! Et vraiment magnifique, quoi. Et il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Bah, c'est peut-être à cette époque-là, du coup, que je me suis pris à un moment donné, pareil, un soir où j'ai dû craquer... craquer mon compte en banque. Voilà, du coup celui-ci il est sur ma liste, il me fait super envie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux audios. Donc le premier c'est Les Sœurs Hollow, donc pareil qui est un roman horrifique. Alors je l'ai mis dans cette catégorie Young Adult, je pense pas que ça soit vraiment un Young Adult, parce qu'on m'a dit qu'il faisait quand même bien flipper, mais comme les personnages avaient l'air très jeunes, je me suis dit bon, ça passe. Donc Iris Hollow, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses deux sœurs et elle ont disparu un mois durant, un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Punaise, ça a l'air bien flippant aussi. Et ça, j'en ai entendu trop de bien. Enfin, vraiment, tout le monde dit que c'est ouf. Je suis trop contente parce que c'est en audio, le livre est assez court et tout, et je me dis, mais ça va être tellement bien, des petites journées peinture avec ça en audio, en mode flippant. Je pense que je vais me faire peur toute seule chez moi. Et surtout, pourquoi je me suis intéressée à ce bouquin? Parce que va sortir dans très peu de temps un autre livre de la même autrice qui s'appelle Crystal Sutherland. Et donc le livre s'appelle Des Invocations. Et c'est pareil, quand il est sorti en anglais, il avait fait un tapage de fou, tout le monde disait que c'était hyper bien. Et donc j'avais envie du coup de voir si la plume me plaisait, pour voir si en octobre je me prenais du coup la suite, parce que je crois qu'il sort en octobre. Mais je vous redirai ça quand je vous parlerai du coup de ma palle du mois prochain. Si vous l'avez lu d'ailleurs, dites-moi, hein, ça m'intéresse. Désolée, j'avais plus de batterie, donc je pense que ça m'a coupé, je sais pas trop ce que j'étais en train de raconter. Peu importe. Donc le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est La Voix éternelle, la discipline du corbeau de Antonia Hodgson. Tout simplement parce que c'est un livre qui a fait un tapage aux US de ouf, mais même chez des gens qui lisaient plus trop de fantasy, de romantasy, de trucs young adultes et tout. Vraiment, ils étaient tous là en mode mais c'est trop bien, j'ai trop envie de lire la suite et tout. Donc, je me suis dit, let's go. Il sort chez Brajlon en français, donc ça fait quand même vraiment plaisir parce je crois pas qu'il soit sorti il y a si longtemps que ça aux US. C'est vrai que franchement, ces temps-ci, en termes de traduction, et vraiment les maisons d'édition, mais merci quoi, vous dégommez tout et franchement ça va trop vite. Donc, de quoi on parle? Envolons-nous jusqu'à l'Empire d'Orun, où après 24 ans de paix, le règne de Bersen doit enfin prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent afin de prendre sa place. À l'image de leurs maisons respectives, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qui soient. Puis, l'un de ces candidats est assassiné. Il revient à Nimakra, l'étrange et brillante
érudite de l'empereur de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s'efforçant de battre 6 guerriers dont chacun recèle ses parts d'ombre et ses ambitions. Apparemment, l'enjeu de ce truc-là, c'est que pour finalement faire le clair sur cette histoire, elle va devoir prendre part à la compétition, et en fait c'est une compétition à mort entre les 7 guerriers, quoi. Et donc du coup, je pense que soit notre érudite là, elle avait prévu le coup et puis elle était bien entraînée, soit elle va se retrouver dans un truc en mode mais qu'est-ce que je fous là? Donc ça va, mais apparemment c'est vachement bien, et c'est le premier d'une série, donc on verra un petit peu où ça va nous mener, mais ça a l'air très très chouette, et bizarrement, c'est un livre, je trouve qu'en français on n'a pas trop vu, passer, enfin j'ai pas trop vu personne en parler, enfin typiquement il y a des sorties comme Quicksilver, même en français on l'a vu partout, là il y a Rose in Chains qui va sortir, on l'a vu partout, le bouclier des oiselles pareil, mais celui-ci pas trop, et pour autant je peux vraiment vous dire que moi je suis hyper contente parce qu'il y a des youtubeuses que je suis aux US que j'aime énormément, dont vraiment les retours sont de qualité, et elles étaient mais hyper emballées, donc trop hâte. Voilà du coup pour la catégorie Young Adult, et on va finir du coup avec la catégorie Romantasy, puisque là encore j'en ai 5. C'est vrai que j'ai mis que des trucs autour de la fantasy ce mois-ci. J'ai pas mis de romance. On se connaît, déjà je ne vais pas lire ces 15 livres, parce que j'en lis jamais 15, et en plus de ça, à un moment donné, je vais péter un câble, je vais lire de la romance, c'est certain. Donc bon, c'est pas grave, au moins on reste dans le mood, on va dire. Donc le premier livre que j'ai mis dans la catégorie Romantasy, c'est celui-ci, c'est L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness. Il est vraiment temps que je le sorte, ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Quand il est sorti, j'étais comme une ouf parce que je suis absolument fan de cette série. Et en fait, je l'ai pas lu, tout simplement parce que ça me fait peur. C'est un peu comme le tome 4, qui était un tome un peu compagnon. Quand il est sorti, j'ai mis des plombs à le lire, parce qu'en fait, j'aime tellement cette saga, que j'étais là, mais et si j'aime pas, est-ce que je vais être déçue, machin et tout. Et du coup, là, c'était la même chose. En plus, là, du coup, donc, dans cette saga, on va suivre Diana Bishop, qui est donc une sorcière, qui est aussi une érudite spécialisée dans l'alchimie, qui va se retrouver à Oxford en tant que conférencière et tout, et qui est là aussi pour ses recherches, et qui va faire finalement la rencontre d'un vampire qui s'appelle Matthew, et ils vont partir tous les deux à la recherche d'un grimoire perdu. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la première trilogie. Dans le 4e tome, on suit d'autres personnages et tout, c'était assez chouette, mais c'est un peu différent. Mais là, on revient en fait avec le personnage de la première trilogie, qui pour moi est une trilogie mais indétrônable dans mon top 10 ever des sagas de Romantasy. Et donc du coup, je suis hyper apeurée, quoi. Et alors que pourtant, j'ai une pote qui m'a dit « Mais il est trop bien, pourquoi tu l'as pas encore lu ?» et tout. J'étais là « Parce que j'ai peur, en fait. » Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai très hâte de voir où l'autrice va nous mener, parce que mine de rien, quand elle a terminé sa première trilogie, elle avait vraiment bien tout ficelé pour que ça soit fini, en fait. Même s'il y avait des sujets qui pouvaient être exploités, comme j'imagine ça sera le cas ici, c'était quand même c'était une fin qui était assez satisfaisante en fait en termes de conclusion, donc du coup je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer. Si vous ne connaissez pas la saga le livre perdu des sortilèges, déjà, et que vous aimez tout ce qui est sorcellerie, Oxford, un peu société secrète, Coven, machin, mais n'hésitez plus. Enfin, si vous aimez aussi tout ce qui est un peu alchimie, histoire et tout, mais moi, cette série, il y a tout ce que j'aime dedans. Tout. Donc voilà, sachez aussi qu'ils l'ont fait en série et elle est sortie maintenant sur Netflix, donc si jamais ça vous intéresse. Après, moi, j'ai très honnête avec vous, je trouve que la série est beaucoup moins bien que le livre. Donc, je trouve que la série est très fidèle, très bien réalisée, les acteurs sont extrêmement bien, mais je trouve qu'il y a une ambiance, il y a vraiment une touche dans le livre et dans l'écriture de l'autrice, que malheureusement, on n'a pas réussi à capter dans la série. Donc je vous le dis quand même parce que je trouve que c'est important de le mentionner. Ensuite, j'ai décidé de lire, en tout cas de m'acheter, le Kiss of Iron numéro 2, du coup de Claire Sadger. Donc vous savez, le Kiss of Iron, c'est un livre que j'ai lu en mai ou juin, je sais plus, qui a été vraiment un petit coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On parlait de Kat, du coup, qui est une jeune femme qui a été plus ou moins abandonnée par son mari, plus ou moins... plutôt plus que moi, et qui du coup va se lancer en tant que bandit de grand chemin pour pouvoir un peu s'en sortir, et c'était très chouette. Elle va se retrouver malheureusement pris dans des complots politiques à la cour, parce que le chef maître espion va lui dire en fait il y a une délégation faillée qui vient pour présenter un prétendant à notre reine, et en fait je veux que tu enquêtes sur eux parce que je les trouve louches.
Et elle va être là, bah super. Et donc elle va se prendre, voilà, elle va se prendre dans cette espèce de jeu de dupe, de jeu de séduction et tout. Et on est face à un personnage aussi qui a énormément de trauma. C'était génial, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que franchement, que c'était hyper rafraîchissant, alors que ça traitait de thèmes qu'on connaît très bien. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de voir où est-ce que l'autrice va nous emmener. Est-ce qu'elle va réussir aussi parce que les traumas en fait de notre héroïne faisaient partie aussi des éléments que je préférais dans le 1, mais ils ont été creusés, ils ont été abordés et tout, donc je ne sais pas ce qui va me hyper, vous voyez, dans la suite, donc je suis très curieuse. Donc voilà, le 2 sort le 10 septembre, je suis à peu près persuadée que je vais le lire dès sa sortie, donc je l'ai mis dans ma palle. Sachez qu'avec toutes les sorties du mois de septembre, il est probable que sur les 15 livres que je suis en train de vous présenter, j'en ai lu 2, et que tout le reste soit des achats. Je vais essayer de me contrôler, mais je ne vous promets rien. Ensuite, j'ai aussi décidé de lire une suite, j'aimerais beaucoup lire Foxglove de Adeline Grace. Donc c'est le tome 2 dans la saga du coup de Belladonna. Donc comme, je sais pas si vous le savez, mais si c'est pas le cas, sachez que ce sont en fait des tomes compagnons. Donc du coup, à chaque tome, on suit un couple différent. Donc pour autant, ça ne se lit pas de manière décorrélée. Donc si on vous a dit ça, moi en tout cas je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que les éléments du tome 1 sont tellement fondateurs sur plein de choses que je vois pas comment tu peux lire le tome 2 sans avoir lu le 1. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est des tomes plus ou moins compagnons, mais bon, c'est quand même une suite. Du coup moi j'ai très envie de lire ça. Dans Belladonna on suivait du coup une jeune femme, je me souviens plus de son nom, je suis désolée, qui ne pouvait pas mourir en fait, et à chaque fois qu'elle essayait de mourir, elle se retrouvait dans un espèce d'état un peu bizarre dans lequel elle pouvait discuter avec la mort. Donc c'était un peu spécial. Et elle allait se retrouver par le biais d'événements liés finalement à sa famille et à sa condition à mener l'enquête dans un manoir où une jeune femme est en train de mourir d'une maladie bien mystérieuse et donc elle voulait lever le voile sur cette tragédie. Donc c'était super chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ce qui est bizarre avec Belladonna, c'est que c'est un livre où j'ai eu vachement de mal à le lire, parce que c'était du young adulte, parce que c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire, etc., que je trouvais que c'était un petit peu long à démarrer aussi. Et pour autant, c'est un livre qui m'a énormément habité pendant des mois et des mois après sa lecture, et donc c'est là que je me dis que finalement, bah, c'est un livre qui a vraiment réussi son défi, parce que il est toujours là, et vous voyez, j'ai envie de lire la suite, enfin j'ai vraiment envie de replonger dans cette ambiance-là, et d'autant plus à cette époque. Donc je suis contente, j'aimerais beaucoup lire voilà, Foxglove en septembre, et potentiellement lire le 3e d'ici la fin d'année, parce que je crois qu'il y a une ambiance un tout petit peu plus autour des fêtes de fin d'année, donc ça me plairait du coup de terminer aussi cette saga en 2025. Donc voilà, si jamais vous avez lu la suite, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, moi franchement je vous la conseille, c'était une bonne surprise. Ensuite, j'ai 2 audios que j'ai prévu de faire. Donc le premier, c'est un... Je me suis mis en audio, mais je suis vraiment en mode je sais pas, parce que il me fait trop envie, et en même temps, j'ai des gros doutes. Il s'agit du coup d'un livre de V.E. Schwab. Alors, je ne fais pas partie des aficionados des V.E. Schwab, malheureusement, parce que moi j'ai lu de V.E. Schwab Gallant, que j'ai pas du tout aimé. Donc, je retente quand même l'expérience. Là, j'ai décidé de lire Quand nos os retourneront à la Terre, qui est une histoire a priori de vampires. J'ai pas trop voulu en savoir trop. C'est une histoire de vampires amoureuses, de déception, de trahison, etc. Il y a aussi apparemment... l'histoire n'est pas racontée aussi de façon linéaire en termes de temps. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air assez chouette. Moi je trouvais qu'il y avait une vibe un peu entretien avec un vampire. Donc on verra si c'est le cas ou pas. Mais voilà, ça me tentait bien. Il est en audio sur Nextory, donc allons-y. Et le dernier, et celui-ci, mais c'est évident que je me le fais. Pareil, il va arriver en audio sur Nextory fin septembre. Mais autant vous dire que dès qu'il arrive... Oh non, ils l'ont mis au 1er octobre. Ils ont changé la date. Bon, tant pis, c'est pas grave, je laisse quand même. Il s'agit du coup de Rose in Chains de Julie Soto, donc je vous en parlais il y a quelques minutes. C'est donc un livre que je vous ai présenté du coup dans les 5 livres qui me font le plus envie dans les mois à venir, donc franchement je vais pas vous refaire le bail parce que ce serait un peu débile. Mais en gros voilà, c'est une romantasy avec une jeune femme qui a perdu la guerre contre les Fae, si je me trompe pas, et qui va être emprisonnée, et on va voir un petit peu comment elle va essayer de s'en sortir pour sauver son royaume. Ça a l'air vraiment très très cool. Et pareil, là, les Julie Soto, donc c'est une écrivaine, vous savez, de romance, là j'ai lu d'elle un livre en août dont j'ai très hâte de vous parler.
Et il a fait un tapage de ouf aux US, tout le monde dit que c'était un truc de ouf, que c'était hyper bien, donc j'ai très hâte. Et voilà pour les 15 livres que j'ai décidé de lire, donc il y avait pas mal de choses quand même, mine de rien, hein. Ça fait des grosses vidéos, les pales comme ça quand il y en a 15. Comme je vous l'expliquais, j'ai pas mis de romance, et c'est un oubli de ma part, et à mon avis, à un moment donné, je vais soit avoir envie d'une romance cow-boy en plein milieu du truc, parce que j'ai un Elsie Silver qui m'attend dans ma pale, soit j'aurais envie de me faire la suite aussi, vous savez, de Calamity Montana dans un délire un peu similaire. Je me suis aussi pris quelques livres là au mois de juillet, donc notamment des suites, mais pas que, dont un qui s'appelle The Story of My Life, je crois, un truc comme ça, qui a l'air très cool, mais qui a un énorme pavé en termes de romance, donc on verra. En tout cas, voilà, je pense que dans les mois à venir, c'est un peu des pales comme ça que vous verrez, c'est-à-dire des pales un peu plus thématiques, parce que je trouve qu'entre septembre et décembre, ça s'y prête énormément. Même si, comme d'habitude, je vais en tenir peut-être la moitié si je suis assez disciplinée. En tout cas, je vais essayer de prendre un contrat avec vous aujourd'hui même sur au moins ces deux-là. Voilà, que je veux absolument avoir sorti. Donc en gros, si je ne vous les présente pas dans mon bilan de septembre, vous avez le droit de m'incendier. Parce que vraiment, je voudrais qu'ils soient sortis de ma palle, parce que ça fait tellement longtemps que je les ai que ça en devient ridicule. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi si vous êtes prévu une palle pour le mois de septembre, un petit peu comme moi, c'est-à-dire cosy, machin, ou si pas du tout vous êtes mis genre de la romance à fond, rien à voir avec la saison un petit peu sorcière et tout. Dites-moi, ça me fera plaisir en tout cas d'avoir vos retours. Je suis en train de préparer du coup la vidéo sur les résolutions de la fin d'année. C'est une vidéo qui me prend un petit peu plus de temps parce que j'avais envie de la travailler et surtout j'avais envie de prendre des engagements que je voulais vraiment tenir. Donc du coup là je suis un petit peu en train d'étudier tout ça et j'ai très hâte de vous la faire parce qu'à mon avis ça sera l'occasion aussi de vous montrer la direction que j'ai envie de prendre avec cette chaîne et voilà, je suis très excitée par ça. Donc j'espère que vous serez de l'aventure avec moi en tout cas. Merci comme toujours de me suivre, merci pour vos petits commentaires, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de merveilleuses lectures en cet début de rentrée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.